je peux pas avec cette main parce que j'ai un médiator. Bon, c'est pour vous raconter l'histoire de cette chanson. D'abord, c'est pour les débutants. Parce que c'est un riff de folie inventé par Mr. George Harrison des Beatles. Les Beatles, c'était quand même quelque chose, hein. Chanson écrite par John Lennon, n'est-ce pas, et riff composé par Mr. George Harrison, c'était quand même une sacrée bande de génies, ces mecs-là, hein. On a beau dire, on a beau faire. Alors, on va mettre de côté la bataille Rolling Stoneien, Beatlesien. Moi, j'aime les deux. Mais sur le plan de la créativité musicale et harmonique, les Beatles, c'est quelque chose quand même, hein. Alors normalement, il faudrait jouer ce solo avec une sitar, qui est un instrument indien, n'est-ce pas? Et qui donne un son vraiment particulier à cette chanson, qui l'embellit énormément, hein. Les sons, ça fait beaucoup quand même. Alors c'est très marrant parce que l'histoire de cette chanson, d'abord l'histoire, elle est un peu coquine, hein, je vous avoue. Mr. John Lennon, en fait, a écrit une chanson pour expliquer les déboires des aventures amoureuses ou sexuelles qui se passent mal. Sexuelles? Qui se passent mal. Ouais, c'est en fait, il s'est pris un râteau, quoi. En bref. Norwegian Wood, c'est le nom de la chanson. Ça n'a rien à voir avec l'écologie et la protection des bois norvégiens, qui, je n'en doute pas, est nécessaire. Non, c'est probablement parce qu'il était en train de dragouiller une magnifique Norvégienne, hein. Les filles du Nord sont très très belles. Il faut que je le dise parce que ma femme est suédoise. Donc, c'est l'histoire d'un mec qui drague, n'est-ce pas? Et il drague une belle blonde ou une belle brune ou une belle rousse, enfin whatever. Vous mettez la couleur des cheveux que vous voulez, hein, c'est pas important. Et donc il la dragouille parce que il veut conclure. Il est un peu comme Michel Blanc dans Les Bronzés, ouais, il veut conclure. Et donc il dragouille la jeune femme qui accepte de l'inviter dans son appartement, n'est-ce pas? Voilà, donc ils y vont. Donc il est content. D'où les accords majeurs du début de la chanson. Je vais conclure. Donc voilà, il se dit chouette, je vais passer une excellente nuit avec cette très belle jeune Norvégienne. Et donc ils vont là à Partoche, et ils boivent, ils dansent, ils chantent, enfin ils font des tas de choses très amusantes, hein. Quand on est jeune, on s'éclate, pas que quand on est jeune, mais quand on est jeune en particulier. On le sent bien qu'il est content. Et puis là, bon, moi, à un moment donné, il est 2 du mat, tu vois, la fille, elle commence un peu à être fatiguée, et puis elle lui fait No way, my guy. Tu fais comme tu veux, tu peux dormir sur le canapouille, il n'y a pas de problème. Moi, je vais me coucher. J'ai boulot demain. Ah, il lui dit, mais pas moi. Pas moi. Donc, c'est la douche froide. Là, il s'en est pris un coup derrière le cabestron, hein. Et lui dit carrément, ciao, hein, moi je vais faire dodo, demain matin je serai parti, je vais aller travailler, toi tu fais comme tu veux, hein, tu te mets à l'aise, voilà, et puis ciao garçon, hein, on a passé une bonne soirée. Ouais. On sent la frustration là quand même, hein. Donc du coup le
gars, il est pas content. Qu'est-ce qu'il fait? Il fout le feu à l'appart avant de se barrer. Donc il est tout content. Mais quand la blonde, elle revient là de chez elle, après une journée de travail. Mon appart! Il m'a brûlé mon appart! Le salaud! Et voilà. Elle est pas belle l'histoire. C'est bizarre, John Lennon. Donc en fait, c'était des paroles d'une chanson pour expliquer les déboires amoureux. Mais enfin, c'est un mauvais perdant, hein, le garçon. Il lui fout le feu à son appart quand même. Hein. C'est moyen, hein. C'est même plus que moyen. Hein. C'est pas terrible même. Hein. Alors pourquoi Norwegian Wood? Parce que, bon, le bois norvégien, je veux bien, mais... Pas pour comparer la jeune femme avec un morceau de bois, hein. Bon, non, ça n'a rien à voir. En fait, l'expression Norwegian Wood, à ce qu'il paraît-il, c'est ce que John Lennon aurait expliqué, bah, le bois norvégien, le Norwegian Wood, c'est du bois de mauvaise qualité. C'est du bois de petite qualité. Et il semblerait, est-il dit que dans sa chanson, enfin en tout cas c'est ce qu'il sous-entend, c'est que son appartement à la jeune femme, elle est meublée que de bois de mauvaise qualité. Elle se meuble chez Ikea, quoi. Moi aussi j'ai des Ikea, j'ai du Vasagle. Très bien Vasagle. Je ne veux pas faire de pub, mais Vasagle c'est génial. Ikea c'est bien, il n'y a pas de problème quand on est étudiant ou quand on n'a pas beaucoup d'argent, ça dépanne, puis c'est pratique. Hein. Puis il a réussi son coup, monsieur Ikea. Voilà l'histoire de Norwegian Wood, donc d'un gars très frustré de ne pas pouvoir plus conclure, qui a foutu le feu à la partoche, à l'appart, pas la partoche, à l'appart de sa conquête, enfin de sa conquête ratée. Et voilà, donc déception amoureuse quoi. Mauvais perdant le garçon. Alors ce morceau, tout tourne autour du Ré pour la partie du Ré majeur pour la partie je suis gay. Alors Capodastre 32, ce qui fait que c'est pas du Ré, c'est du Mi. Mais vous m'avez compris quoi. Donc Capodastre 32, puis forme de Ré majeur. Donc on joue la corde de Ré à vide. Vous faites 4 fois, enfin vous faites comme vous voulez, au départ on s'entraîne. Donc le premier coup c'est peut-être 4 fois. 1, 2, 3, 4. Puis on fait la mélodie. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et après on fait comme on veut pour enchaîner et on tourne. Bon on tourne une fois ou deux, je sais plus. Donc voilà, le premier accord c'est un Ré. Hein. Donc on reste sur le Ré majeur. L'annulaire ne va pas bouger du tout de chez du tout. Il reste à sa place, il bouge jamais. Les deux autres doigts et même le petit doigt vont servir à jouer la mélodie, hein, et qui est aussi le chant d'ailleurs. Hein. Donc vous avez des milliards de tutos sur internet qui vont vous montrer parfaitement comment jouer ce riff et ce morceau. Moi je vous le simplifie à mort. Hein. Donc je vais partir du principe que vous pouvez très bien enlever le capodastre et jouer en Ré majeur du coup et non pas en Mi majeur.
C'est en fonction de ce que vous préférez comme tonalité. Alors, la chanson se jouerait avec un capodas 32. Hein, donc, bon, voilà, ça c'est comme c'est écrit, mais vous pouvez le jouer sans. Hein. Je vois des gens qui le font sur YouTube sans. Hein. Donc, Ré majeur. On joue l'accord de Ré et 1, 2, 3, 4. Et après, on fait la mélodie. Donc, sur l'accord de Sol, avec le petit doigt en 4. Ensuite en 2, toujours sur l'accord de Sol. À vide, l'accord de Sol. Petit doigt en 4 sur l'accord de Ré. Ensuite, petit doigt index en 2 sur l'accord de Ré. On joue le Sol à vide. De nouveau, petit doigt en 4 sur l'accord de Ré. Et à vide. Ok? L'accord de Ré. Alors là, c'est pas compliqué. On lève du coup le majeur, on l'amène en case 3 sur l'accord de La. Et on joue le Sol à vide. Ensuite, on met son index sur la case 2 sur l'accord de La. On joue, et enfin, on joue à vide l'accord de La. Et après, on passe à la partie dramatique qui donc est en mineur, Ré mineur, suivi d'un Sol majeur, Ré mineur, et enfin Mi mineur ou majeur. Il y en a qui jouent le Mi mineur ou le Mi majeur. Et on finit par un La majeur. Donc Ré mineur, Sol, Ré mineur, Mi majeur, La majeur. Et on recommence. Voilà, c'est un morceau qui est très rigolo à apprendre, enfin rigolo, qui est très intéressant à apprendre. C'est pas très très compliqué, il faut le jouer tout doucement. Vous avez vu au début, je merdois largement. Hein. Je l'ai joué que depuis hier soir. Hein. Franchement, voilà, j'ai pas répété des masses. Normalement, ça se joue avec une acoustique, c'est beaucoup plus joli avec une acoustique. Là, je suis sur une électrique, j'ai eu la flemme de brancher mon acoustique. C'est pas bien. Ok, donc normalement c'est sur une acoustique, c'est mieux. Et puis normalement le solo, le riff. Ça joue avec une sitar ou un sitar, une sitar. Je n'ai pas de sitar sous la main. Cet instrument avec un manche tellement long que même Hendrix il n'arrivait pas à jouer. George Harrison, c'était un sacré mélodiste. Hein. Alors, il n'y a pas que George Harrison, les trois, parce que Ringo Starr a toujours reconnu d'ailleurs très modestement que lui, à part Octopussy, qu'il a commencé à écrire et que les autres ont fini, hein, sur le dernier album Abbey Road.
voilà. Donc tout tourne autour du Ré majeur, et puis ensuite le refrain, c'est du Ré mineur, Sol, Ré mineur, Mi mineur et La majeur. À bientôt! Je vais refaire des petites vidéos comme ça, à raconter l'histoire des chansons, parce que c'est marrant d'apprendre pourquoi ça a été écrit. Brûler l'appartement, là, quand même. C'est pas classe. Bouffe! Mauvais perdant. Ciao!